Puis-je entrer? As-tu besoin de quelque chose? Je n'avais pas de travail. Nous avons une relation si étroite. Il faut s'asseoir et parler et apprendre à se connaître. S'il vous plaît, asseyez-vous. Regardez. Tu es plus âgé que moi en relation. Mais je crois aux relations amicales. Je ne t'appellerai pas belle-sœur. Tu as raison, je suppose. Vous savez, Nimra a environ 1 an ou 1 an et demi de plus que moi. Mais je ne l'ai jamais appelée sœur. Ma tante m'a dit que ta famille t'avait pardonné et qu'il... Je t'ai finalement accepté. Je suis vraiment heureux d'entendre ça. J'ai également appris la mort de ton père. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. La douleur de perdre son père ne disparaîtra jamais. Il y a pas besoin d'être désolé. Je veux te connaître. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Parle-moi de toi et je te parlerai de moi. C'est ainsi que l'amitié commence. Amitié? Oui, l'amitié. Tu ne veux pas être? Je n'ai pas dit ça. Regarde, je ne peux pas me battre avec toi comme une sœur typique. En droit parce que j'ai très peur des combats. Si quelqu'un commence à crier devant moi, je commence à avoir envie de pleurer et à avoir peur. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très capricieux. Alors si jamais tu veux me gronder ou me dire à propos de quelque chose ou tu n'as pas aimé quelque chose que j'ai fait, alors s'il te plaît, dis-le-moi gentiment, parce que si tu criais ou quelque chose alors, je vais commencer à pleurer, et tu sais quoi? La chose la plus difficile dans ce monde est-elle? C'est pour m'empêcher de pleurer. D'accord. Oh merci mon Dieu. Toi au moins tu as un sourire sur ton visage. Parce que tu dis des choses vraiment sympas. Ce n'est que le début. Tu devrais voir le futur. Je vais devoir voir. Après tout, nous avons une relation si étroite. Bien sûr. Donc, cela signifie que l'amitié est scellée? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Naïna, que fais-tu? Exactement ce que tu vois. Toi, tu quittes la maison? Regardez. C'est ta maison, garde-les. Cette maison n'est pas la mienne. C'est ta maison et celle de ta fille. D'où je suis menacée d'être expulsée. Regarde, je vais beaucoup gronder Ahmad, il ne le dira plus. Laisse-le. Que vas-tu lui dire? Celui qui ne peut pas penser avant sa mère et sa sœur. Il ne fait pas le drame de m'arrêter, va m'appeler. Ta fille errante et éclaire ta maison. Qu'est-ce que tu dis, Nena? S'il te plaît. Assez, vas-y d'ici. Ne me fais pas oublier mes bonnes manières. Ahmad. Ahmad, elle quitte la maison, arrête-la. Je ne l'arrêterai pas. Ahmad, elle est le respect de notre maison. Si elle part, que diront les gens? Quoi qu'ils disent, comment peut-elle mal se comporter avec toi? Ce n'est pas grave si elle avait dit quelque chose de mal, mais tu es également en faute, Ahmad. Comment as-tu pu dire une chose aussi importante et que, eh bien, encore et encore? Désolé.
C'est juste sorti de ma bouche avec colère. Je ne t'ai pas élevé comme ça, Ahmad. Que pour faire taire une femme, vous allez menacer de divorcer? Il y a quelque chose qui ne va pas chez Nena. Je suis d'accord. Mais, à cause de nous, son mariage a été détruit. Vous êtes partis en vacances, je suis tombée malade ici. Tu as tout laissé. Et je suis revenue. Les filles sont très sensibles à la question de la maison de leurs parents. S'ils sont sensibles, alors c'est aussi la maison d'Isra. C'est vrai, je suis d'accord, mais regarde-toi, être un frère. Cela a pris tellement de temps. Pour que ton cœur s'adoucisse envers Isra, n'est-ce pas vrai? De la même manière, Nena est venue ici. Ce sont des relations entre beaux-parents. Elle aura besoin de temps pour s'adapter, donnez-lui du temps. Mais ton attitude n'est pas non plus acceptable, Ahmad. Maintenant, va la chercher. Mère, je ne ferai pas ça. Ahmad. C'est ma commande. Ok, très bien. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Enfant, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien. Donc, où sont mon frère et ma belle-sœur? En fait, Nena s'est énervée et est rentrée chez elle. Ahmad est parti la chercher. Alors Sema est à la maison, laisse-moi parler à Sema. Où est-elle? Non. C'est ses vacances. Aujourd'hui Sema est en vacances. Ok, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Israël. Où cours-tu si vite? Maman ne se sent pas bien, il n'y a personne à la maison, je dois rentrer. Oui, alors tu devrais y aller. L'as-tu dit à Shazeb? Non, j'ai appelé Shazeb, son téléphone est éteint. Quand il rentre à la maison, dis-lui s'il te plaît. Oui, je lui dirai. Tu devrais y aller sans souci.
Je devrais appeler Shazeb. Shazeb ne répond pas au téléphone. S'il vous plaît, conduisez vite. Je devrais réessayer. Y a-t-il un chemin court? Que dois-je faire? Le téléphone de Shazeb est éteint. Je devrais réessayer. Vérifiez la carte, si une route est ouverte, nous pouvons partir de là. Il y a tellement de circulation ici. Ça va prendre trop de temps ici. Faire une chose. Je laisse la voiture. Je partirai d'ici d'une manière ou d'une autre. Tu devrais rentrer à la maison. OK. Maman. Que s'est-il passé, maman? Comment te sens-tu maintenant? Dieu merci, elle va mieux maintenant. Comment pouvez-vous laisser un tel patient seul? C'est une bonne chose, il m'a appelé à l'heure. Sinon, dans une telle condition, il était impossible qu'elle soit sauvée. Merci beaucoup, tu es venu. Ne me remercie pas, tu devrais le remercier. Laisse-la se reposer maintenant. Quand elle se réveillera, elle se sentira mieux. Je vais prendre congé. Laisse-moi te déposer.
Laisse ma tante se reposer maintenant. Elle ira bien. Ne t'inquiète pas. Nina est assise à la maison. Combien de jours ont-ils passé? Passé depuis le mariage? Après avoir entendu tout ça, maintenant. Il n'y a plus de place pour rien. As-tu pensé que notre fille était abandonnée? En te cachant derrière ta mère et ta sœur, tu lui feras des menaces de divorce. C'est le comportement de Nina qui m'a forcé. Attends une minute. De quel comportement parles-tu? À cause de ta sœur. Le mariage de ma sœur a été détruit. Et cette fois, notre fête de famille a été ruinée à cause de ta mère. Vous menacez de divorcer? C'est sa bonté de cœur qui, elle te tolère. Écoutez. Nina n'est pas seule. Nous sommes vivants. Regarde, j'accepte, avec colère, ces mots ont quitté ma bouche mais... J'ai honte. Et c'est pourquoi je suis venu ici pour amener Nina. Tu n'es pas venu ici, tu as été envoyé ici. Ça aussi par ta mère, Nina. Laisse tout ça et... Rentrez à la maison. Pourquoi devrais-je arrêter ça? Rien ne se terminera aussi facilement maintenant, ce n'est pas une petite chose. Et oui. Tu peux donner la permission à ta sœur en fuite de venir à la maison encore. Notre sœur est innocente. Nous n'avons aucun problème en la gardant ici. Et je divorce de toi. Maintenant tu fais de ça une grosse affaire. Si cela sera une grosse affaire ou si ce sera terminé, cela sera décidé. Par ma fille seulement. Et écoute. Elle ne viendra pas avec toi maintenant. Tu devras rentrer seul. Compris? Oui, oui. J'arrive. Oui. Ne t'inquiète pas. D'accord. Salutations. D'accord, d'accord. Salutations à toi aussi. Est-ce que ça va mon enfant? Oui, je vais bien. J'ai juste un mal de tête. Mal de tête? Laisse-moi te donner des médicaments. Et, ne t'inquiète pas, c'est juste un mal de tête ordinaire. Que veux-tu dire? Ce peut être une douleur ordinaire pour toi. Je m'inquiète si tu es même un tout petit peu. Dans la douleur, viens avec moi. Mère, je prendrai les médicaments, tu pars? Oui, j'y vais pour présenter mes condoléances. Mais j'irai plus tard. Tu devrais y aller, je prendrai des médicaments. Je t'ai dit que... Maman, je prendrai le médicament. Tom, non. Tant que je ne te donne pas le médicament, je n'irai pas. Tu es prêt? Tu vas quelque part. Tu devrais y aller. Je prendrai le médicament. Tu viens avec moi. Tu prends le médicament. J'apporterai du thé. Ne t'inquiète pas, je le dirai à Isra, elle y arrivera. Isra n'est pas à la maison, mon enfant. Elle est allée chez sa mère. Quoi? Elle ne te l'a pas dit? Elle est allée chez sa mère. Non, elle. Ok, j'avais un rendez-vous. Mon téléphone était éteint. Elle doit. Appelle-moi, c'est pour ça. Est-ce qu'elle est partie avec le chauffeur? Oui. Elle est partie avec le chauffeur de chez elle. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a renvoyé le chauffeur et est partie en taxi toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Elle est passée en élan taxi. Oui. Je l'appellerai. Écoutez, quelle est la nécessité d'appeler l'enfant? Tu devrais aller la chercher. Elle aura une surprise. Et elle sera heureuse aussi. Bien. Tu as raison, je vais aller la chercher. Attends mon enfant, tu as mal à la tête, prends le médicament. Prendre un thé et ensuite partir. J'apporterai le thé. Je préparais du thé pour moi-même, alors j'en ai fait pour toi. Oh, un enfant si adorable, si attentionné. Merci. Ok, tu devrais prendre les médicaments et le thé. Je vais partir maintenant. Oui. Comme je suis en retard. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je n'ai aucun problème à le faire. J'aurais dû demander à n'importe quel serviteur. Ici.
Prends tes médicaments. Je vais le manger. Merci. Merci. Qui a-t-il à remercier? J'étais ici pour rencontrer Ahmad, mais après avoir regardé la tente. Condition, j'ai fait ce que je pensais être le mieux. Oui, mais si tu n'es pas arrivé à temps, Dieu le sait. Comment n'aurais-je pas pu y arriver? Quel travail Dieu veut que son peuple fasse. Il y parvient grâce à eux. Si tu as du travail, tu peux y aller, je suis là avec maman. Comment puis-je te laisser tranquille? L'état de la tente est encore un peu critique. Quand Ahmad viendra, alors je m'en irai. Donc, dois-je faire du thé ou du café? Tout ce que tu peux faire de bien. Je ferai du café. Merci. Tu devrais le laisser. Je vais appeler une femme de ménage. Je me sentirais bien en prenant ça. Oh désolé. Tu devrais partir. Oh mon Dieu. Je te dis de ne pas le faire, alors pourquoi le fais-tu? Zarina. Zarina. Zarina, montre-moi s'il te plaît. Oui, monsieur. Apporter des médicaments. Je te dis de ne pas le faire. J'appellerai quelqu'un pour ça. Quelle était la nécessité de faire ça? Regarde, ça saigne. Se laver les mains. Appliquer un médicament et mettre un pansement. Je suis dans ma chambre. Nina, pourquoi fais-tu de ça une telle affaire? Rentre à la maison, tout cela va se terminer ici. Pourquoi? Pour que tu puisses encore me menacer de divorce devant de ta mère et de ta sœur? Je t'ai dit que ces mots sortaient de ma bouche. Par erreur, je suis désolé.
Je ne t'ai pas épousé pour que tu fasses de moi un serviteur de ta sœur et de ta mère. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes souhaits? Tu t'en fiches, que tout ce qui t'intéresse, c'est ta mère et ta sœur. Pourquoi irais-je avec une personne comme ça? Écoutez-moi. Peux-tu partir d'ici? Quoi qu'il soit arrivé, c'est arrivé. Maintenant, la décision que je vais prendre, tu devras l'accepter. As-tu besoin de quelque chose? Non, je suis juste venu ici pour chercher de l'eau. Je ne voulais pas te déranger. Je le donnerai. La façon dont tu es reconnaissant pour moi juste, grâce à ma petite aide, et me faire du café. J'aime vraiment ça. Il n'y a pas besoin de remerciements. Le frère de Ahmad n'était pas à la maison non plus. Moi non plus. Tu as sauvé la vie de notre mère. Il est juste que je vous remercie encore une fois. J'aime vraiment que tu l'apprécies. Vous savez, c'était le souhait le plus profond de ma mère que tu sois sa belle-fille. Mais quoi qu'il soit arrivé. En fait, passe-moi la tasse de café. Elle est là-bas. Bien sûr. Shazaib. Shazeb, ma mère est tombée malade soudainement. Alors je suis venue ici. J'ai reçu un appel. Quand je suis arrivée ici, Harris était déjà ici avec le docteur. Ok, si elle va mieux maintenant, on y va. En fait, quand le frère Ahmad viendra alors. Isra, tu devrais y aller. Ne t'inquiète pas, nous sommes là. Je resterai ici jusqu'à ce que Ahmad vienne. Non, nous attendrons que Ahmad vienne. Ok, je vais voir maman en haut, que ce soit. Elle est debout ou pas. Israël. Shazaib. Vous êtes tous là? Tout va bien? Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Ma tante va mieux maintenant. Qu'est-il arrivé à la mère? En fait, quand je suis venu ici pour te rencontrer, tante ne se sentait pas bien. Alors j'ai appelé le médecin immédiatement, je l'ai fait soigner. Maintenant elle va mieux. Alors, Isra et Shazeb sont également venus. Nous t'attendions juste. Merci beaucoup. Vous êtes génial. Oh non. Dans ce, il n'y a pas besoin de remerciements. Je vais voir maman. Où est ma belle-sœur? Elle n'est pas venue? Elle a refusé de venir. Nous irons et visiterons demain, par la grâce de Dieu. Va, maintenant tu vois maman. Il vaut mieux laisser ma tante se reposer maintenant de toute façon. Nous visiterons demain. Je suis dans la voiture. Peux venir avec tes affaires. Ok, je devrais aussi vous parler du médicament. Les médecins ont écrit pour tante.
Est-ce que tu te sens mieux? Quoi? Oui, juste. Je viens d'avoir un petit mal de tête. Alors tu aurais dû te reposer. Je pourrais venir tout seul. Pourquoi tu n'as pas aimé que je vienne? Je n'ai pas dit ça. Toi non plus, tu n'es pas content. Shazeb, je suis vraiment inquiet à cause de maman et belle-sœur. C'est peut-être pour ça que tu ressens ça. Ta mère ne se sentait pas bien et tu étais seule à la maison. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je t'ai appelé, mais ton numéro était erroné. Le numéro était erroné. Shazeb, que s'est-il passé? Pourquoi tu te comportes comme ça? Comment dois-je me comporter alors? Tu sais que je déteste cet homme plus que tout au monde. Et tu lui fais du café dans la cuisine. Sérieusement. Cette personne a sauvé la vie de ma mère. Je lui ai offert une tasse de café. Sinon, ça aurait l'air tellement irrespectueux. Parce que je n'ai pas été irrespectueux. Pourquoi as-tu? Oublie qu'il est un gars inutile. J'ai fait tellement de choses grâce à lui. Je lui ai dit de quitter la maison. Mais il s'est arrêté à cause de son frère. S'il avait dû attendre, il aurait dû s'asseoir dans le salon. Qu'est-ce qu'il faisait avec toi dans la cuisine? Il est venu boire de l'eau. Pour l'eau. Il est venu boire de l'eau, ou en racontant les souhaits de sa mère. Il disait tout ce qu'il voulait. Tu aurais au moins dû lui téléphoner pour le faire taire. Tu aurais dû au moins durcir ton ton. Tu ne lui as rien dit. Je sais qu'il en a dit un peu trop. Mais la situation était si difficile que je ne l'ai pas fait. Tu comprends ce que j'aurais dû lui dire? Harris a fait son travail. Il a dit que Shazeb est sorti de la maison et est parti en colère. Alors nous devrions aussi faire notre travail. Et Israël, enfant, où es-tu allé si vite? Et puis tu as même renvoyé le chauffeur. Je te l'ai dit. Avant de partir, cette mère ne va pas bien. Je vais chez elle. Pas d'enfant. Tu ne m'as pas dit ça, tu as juste dit ça. Tu vas chez ta mère, si tu m'avais dit. Puis lorsque Shazeb s'enquit, je ne le lui aurais pas caché, et toi aussi. J'ai renvoyé le chauffeur. Non, non. Non, je t'ai dit que maman ne va pas bien et qu'elle est seule à la maison. Le frère et la belle-sœur ne sont pas à la maison. C'est pour ça que j'y suis allée. Enfant, tu dois avoir un malentendu, tu l'as fait. Ne me dis rien de tel. Si tu me l'avais dit alors pourquoi aurais-je menti? Shazeb, quel était-elle intérêt pour moi de faire ça? Non, non. Tu as du mal comprendre. Je t'ai dit que maman ne se sentait pas bien et que frère et ma sœur ne sont pas à la maison non plus. Et j'ai renvoyé le chauffeur parce qu'il y avait beaucoup de trafic. Si nous étions passés par la voiture, cela aurait pris trop long, c'est pour ça que je suis passée par le taxi. Israël. Enfant Isra, maintenant tu es déterminé à me prouver que j'ai tort. Maintenant. Je ne tolérerai plus mes insultes, Shazeb. Non, non, maman, ne le prends pas à cœur. Peut-être, elle l'a dit d'une autre manière et tu n'as pas compris. Il pourrait y avoir un malentendu entre vous deux.